Bonjour tout le monde, on fait un petit retour sur le message d'aujourd'hui. On a parlé un peu de Pierre, comment il a guéri un paralytique, puis qu'ensuite il a ressuscité Tabitha. Fait qu'est-ce qui t'a parlé dans ce message-là ou dans le passage là, dans les actes? Oh, Catherine, quel message. Pardon, je suis tellement challengé parce que tu as dit, nous sommes les pierres. Mm. C'est vrai, nous sommes les pierres de cette génération, de cet homme-là. Non, et Québec, et Montréal, et Canada a besoin de chacun de nous. Et tu es une pierre, je suis une pierre aussi. Et c'est un grand défi pour nous. Non, c'est incroyable. Et, mais il y a une chose qui m'a étonné, que j'ai remarqué de ce message, parce que tu as fait un tableau avec une comparaison, une comparaison de les actes et les mots que Jésus a dit dans quelques moments, et comme Pierre, il-même a dit les mêmes, exactement les mêmes mots et les mêmes actes pour provoquer un miracle. Donc, ça a éclaté quelque chose dans ma tête, parce que la Bible dit en Jean 5, 19, et Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, que n'est fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Mais si on est les pires de cette génération, c'est évident qu'on doit connaître Jésus. Ouais. Parce que les façons pour arriver au corps du Père, c'est à travers de Jésus. Même Jésus a fait ça. Ouais. Donc, il a dit, je ne peux faire rien que je n'avais vu au Père faire. Donc, ce que j'écoute du Père, c'est les choses que je parle ici en terre. Mais il y a le besoin d'avoir une intimité. Tu m'as même dit ça. Donc, un besoin d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit et avec Jésus, connaître Jésus. Mais c'est comme aller au gym. Ouais. C'est comme aller au gym, parce que les livres des actes, ils sont incroyables, ils sont pleins des aventures magnifiques, d'histoires magnifiques. Et on dit, oh mon Dieu, je me sens challengé parce que la même parole, et Jésus même, il a dit, et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Mais je me sens tellement challengé avec la parole, parce que quand je lis les livres de les actes, je commence à lire les histoires de chacun des apôtres, et je dis, oh mon Dieu, je ne suis même proche d'être comme un de lui. Ouais. Oh mon Dieu, On a du chemin à faire. Là. Oh oui. Donc, dernièrement, Catherine, j'étais en train de penser entrer au gym pour faire de la musculation. OK. Mais il y a quelques pensées qui m'ont arrêté de le faire. Parce que Honduras, j'ai inscrit dans un gym. Honduras, c'est un gym familial, de gens communs, comme moi, comme n'importe quel. C'est ça, de tout genre. De toutes sortes de âges. Donc, il n'y a pas de peur entre eux, c'est très familial, le gym. Mais j'ai commencé à penser, mais ici, à chaque fois que je fais de vélo, jusqu'à Vieux-Port, je vois des gens qui courent avec de muscles et tout ça. Je dis, oh mon Dieu, les gens ici, ils sont très musclés, comme ce que je vais aller au gym. Hein? Et je suis comme ça.
tout comme ça. Je vais aller au gym. Et les gens très musclés à l'intérieur. Mais des fois, quand je lis le livre de Les Actes, c'est comme regarder le gym de l'extérieur Ouais. à l'intérieur. Oh mon Dieu, ils sont très musclés. Ah, les apôtres, ils sont très musclés. Oui, c'est vrai. Donc, mais il faut prendre la décision d'entrer à la présence de Dieu et commencer à s'exercer. Ouais. Peut-être la première fois qu'on fait de la musculation, il y aura La ça fait douleur. mal, C'est ça ça. fait mal, quoi. Ça fait mal partout. Ouais. Donc, et c'est difficile, mais il faut commencer. Ouais. Il faut s'exercer et on va apprendre en la présence de Dieu, on peut apprendre à connaître le corps de Dieu et faire ce qu'il veut qu'on fasse ici, en Ouais. terre. C'est ça. Donc, C'est vrai que c'est un entraînement aussi. Je me rappelle, au début, quand j'ai commencé à prier pour les malades, ça arrivait souvent que les gens n'étaient pas guéris, puis j'étais découragée. Mais à un moment donné, quelqu'un me dit, à chaque fois que tu pries encore, ta foi devient plus forte. Parce que chaque fois, tu décides de croire la vérité et non pas ton expérience. Puis après que ça fait 20 fois, 30 fois que tu pries pour des malades, ta foi est plus forte que quand tu as commencé au début. Fait que je vous encourage vraiment, tu sais, même, c'est ça, au début, c'est peut-être difficile, puis c'est comme un entraînement, mais on va voir des fruits à un moment donné si on persévère, tu sais. Il faut continuer toujours de, c'est ça, saisir les occasions. Donc, ouais, c'est ça. Ben merci Maurizio. oh, Puis c'est toi, on se voit la semaine prochaine.